Viens par là, toi. C'est bon, ça marche? Bonsoir Paris. Salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Evolution. Ah ouais, et aussi, excusez-moi pour le décor, t'inquiète, ça va s'arranger plus tard. C'est faux. Alors juste avant de commencer, pour la petite histoire, voilà, ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu que je fasse de review sur la chaîne. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer. Mais voilà, je me sentais pas forcément légitime à ce type de format. Je me suis dit, bon, on va tester, puis on verra si ça vous plaît ou pas. Comme vous le savez sûrement, nos amis brésiliens ont eu le droit à Evolution en juin, alors que nous avons le droit largement plus tard, c'est-à-dire 5 mois plus tard, ou 4, je sais plus. Bref, peu importe, aujourd'hui donc nous allons faire la review de Evolution. Avant de commencer la review, petite remise en contexte. L'épisode se déroule en plein milieu des événements de Risk et Réplique, enfin, juste après du coup. Pour rappel, Félix a tout simplement volé le yo-yo de Ladybug qui permettait d'accéder au Miraculous. Donc là, le papillon, il se sent plus. Il a 16 Miraculous en sa possession. Bien évidemment, il ne perd pas une seule seconde et se met directement à utiliser le plus dangereux d'entre eux, le Miraculous du lapin, qui permet tout simplement, tout bonnement, d'explorer le temps. Futur, passé, présent, enfin... Vous allez voir, il y aura beaucoup de paradoxes dans cet épisode. Et qui dit Miraculous du lapin dit retour de Bunix qu'on attendait depuis la saison 3. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans l'épisode Chat Blanc. Pour les 2-3 dans la salle qui ne savent pas qui est Bunix, Bunix c'est la version adulte de Alix dans le futur avec le Miraculous du lapin. Voilà, il n'y a pas plus simple. Après un petit coup de pression de Ladybug et Chat Noir, Gabriel qui a 16 Miraculous en sa possession et donc qui part directement explorer le temps. Mais nos deux héros vont être interpellés par Bunix qui va leur expliquer ce qui se passe en ce moment. Que Papillon, enfin aujourd'hui c'est Monarque, qui est tout bonnement parti explorer le temps. Et ils vont donc se faire entraîner par Bunix dans le terrier du lapin, qui est clairement là où se trouve le multivers, hein, on va pas se mentir. Évidemment, devinez sur qui ils vont tomber. Sur Monarque, évidemment, tout nouvellement équipé de ses 16 Miraculous. S'ensuit un combat intense entre nos 4 protagonistes. Monarque finit vainqueur et du coup se casse, littéralement en laissant nos héros en plan. Après être devenu lapin noir, s'ensuit une bataille temporelle, permettant ainsi aux animateurs de glisser quelques références à d'anciens épisodes. Voici la liste, ne me remerciez pas. Après de nombreuses péripéties et avoir rencontré le Maître Fou dans le passé durant la Seconde Guerre mondiale, ils parviennent donc à trouver une issue afin d'arrêter le monarque, qui était à 2 doigts de sauver sa femme. Mais il a préféré choisir son obsession pour Ladybug et Chat Noir. Et si vous me posez la question... Oui, ça m'a frustré. Voilà, ça c'était le résumé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'épisode? Franchement, pour un épisode d'ouverture de saison, c'est un vrai banger. Avec, je trouve, une excellente animation. Mais, une erreur d'animation. Je vous laisse 3 secondes pour la trouver. Oui. Après, je suis pas animateur, j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué de tout gérer, juste les détails. Regardez comment ça fourmille de détails, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu triste de retrouver ce genre d'erreur dès le premier épisode. Mais bon, franchement, je crois que c'est un des seuls points négatifs que j'ai à trouver. Parlons tout d'abord de Gabriel, qui est clairement le personnage principal de cet épisode. Alors le mec, il est devenu complètement fou, hein. Clairement, le pouvoir lui est monté à la tête. Il perd tout discernement et fait vraiment n'importe quoi. Et même Nathalie va lui dire en fin d'épisode. Et même après le plan ingénieux qu'elle lui a donné, il continue de foncer dans son obsession au lieu de pouvoir sauver sa femme. Il était à ça de la sauver. Mais le mec, Bref, ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais j'étais très frustré et je pense pas que je suis le seul. D'ailleurs, on a une scène qui m'a fait beaucoup rire au début d'épisode où Ladybug et Monarque disaient des choses complètement opposées et ça, franchement, c'était bien vu. Ça donnait des comiques de situation du genre « Je vais protéger Paris, Paris ne sera plus protégé. Vous êtes libres, vous êtes mes esclaves. » Enfin bref, c'était super drôle. Autre information très notable, Alix qui après 5 saisons a enfin son Miraculous, celui du lapin. Mais avant elle a fait une petite transition, tel un Pokémon, passant du chien, du lapin chien, et enfin pour terminer, du lapin. En parlant d'Alix, parlons de son père qui est au courant depuis 5 saisons que sa fille est une super-héroïne dans le futur, genre
la grosse dinguerie. D'ailleurs, on a eu le droit à une scène émouvante entre elle et son père, et franchement, ça fait plaisir de revoir son père sous les lumières du projecteur, parce que il y a toujours eu des théories sur lui, et là, on a le cœur net de ce qui se passe vraiment. Petite tristesse puisqu'on apprend en fin d'épisode qu'elle va devoir rester dans la dimension temporelle jusqu'à ce que Monarque soit vaincu. Autre point notable, on voit et on entend enfin Emily pour la première fois vivante. Alors certes dans son passé lorsqu'elle était jeune, mais elle est vivante. Autre point notable, Gabriel était brun. Et en vrai ça on aurait pu le deviner depuis l'épisode Exauceur. Eh oui, c'est un beau foreshadowing. Pour continuer dans les points notables, on a Lapin Noir. Et franchement, son look, il est insane. Sinon, par rapport au scénario, il était bien ficelé, bien que je ne comprenne pas pourquoi ils lui ont pas pris son Miraculous directement lorsqu'il était évanoui. Genre, ça paraît évident. Bon, après, c'est sûr, s'il lui aurait pris maintenant, ben, il y aurait pas eu de saison 5, donc je comprends, mais bon. Ça passe moyen. Après un combat acharné, ils finissent enfin par gagner. On a le droit à un super check de la victoire et Papillon se casse. Fin. En conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben franchement, c'était un superbe épisode et j'espère que la barre sera aussi haute pour le reste. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour la review de multiplication. Salut!